Salut à tous. Aujourd'hui, premier revue matériel encore. Alors là par contre, je vais vous parler d'une petite box mecha double AQ. C'est la première fois que je vais vous en faire une parce que j'avais pas trop les moyens d'en acheter une. Et là je vais vous dire, j'ai trouvé dans un shop. C'est une petite box mecha franchement qui est pas excessif. C'est la Cyclops de Sylvis Works. Alors cette box, je l'ai eu au bar à Brune. Donc faudra juste descendre en dessous, vous verrez, je vous mets le lien. Alors par contre lui n'a pas de site internet, vous pouvez le contacter directement sur sa page Facebook. Hop, et vous allez régler ça avec lui si ça vous intéresse comme box ou même autre matos. Puisque sa page Facebook est relativement assez vivante. C'est un shop qui est pas cher. Franchement qui est pas cher, qui a de tout, il a de l'original, il a du clone, il a du bon liquide, franchement, et le mec il est super sympa. Déjà il te prend pas de haut, ni rien du tout. Donc, enfin voilà, là c'est un petit peu la petite dédicace comme ça, bon, enfin. Sur ce, je vais vous faire, hop, là, vu comme c'est la première revue que je vous fais sur une box mecha, donc on va voir en gros plan, je vais vous la démonter, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur et tout ça, et après on se reverra pour faire le compte rendu final. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc voilà. Alors, un petit emballage où c'est une petite pochette assez sympa. Bon. Au moins c'est bien, la pochette est assez grande, donc du coup tu peux mettre aussi un atout, et donc du coup tu peux la mettre dans ta poche. Ça c'est pas mal. Donc on va voir un petit peu. Elle est emballée dans du papier bulle, il n'y a pas de tournevis, il n'y a rien de tout ça fourni avec. Donc voilà un petit peu la box, comment elle se présente. Alors ici j'avais un petit peu peur au début, là cette partie noire, que ça soit pas bien flush ou quoi que ce soit. Non, en fait c'est totalement lisse. Franchement il y a un bon usinage derrière de fait. Moi j'ai la numéro 67. Donc on va voir un petit peu en dessous ce qu'il va y avoir. Hop, on retourne. Donc là c'est pour pouvoir foutre tes accus. Pas besoin de tournevis, tu peux largement faire avec ta main. Ça je le montrerai quand je replacerai les accus. On a deux entrées pour le dégazage. Une petite gravure Sylvis Works d'un côté et la petite cyclope de l'autre côté. Hop, voilà. Je recadre un peu mieux. Donc le switch qui est tout simplement une crème. Une crème. Il est souple, court, très court, qui est entièrement démontable, pas de ressort, rien du tout. D'ailleurs, je vais commencer à vous la démonter un petit peu. Hop, voilà. Le premier et le deuxième côté pour les accus. Hop. Comme ça, on voit les contacts à l'intérieur. Franchement, pas de problème, ça se grippe pas, enfin, j'ai pas eu de problème que ça se bloque ou quoi que ce soit. Comme vous voyez, je démonte tout à la main, il n'y a pas besoin de tournevis. Là, je vous démonte encore un petit peu le switch. Donc, le switch, comme je vous disais, hop, qui a pas de ressort, rien du tout. En fait, c'est tout simplement, hop, vous voyez, hop, ça revient tout seul, il n'y a pas de ressort. C'est tout simplement la lamelle qui... Hop, je vais prendre ma petite pince, ça sera peut-être plus sympa. C'est tout simplement la petite lamelle qui est à l'intérieur, là, qui est juste ici. En fait, quand on appuie, c'est elle qui fait revenir le switch à l'intérieur. Il est... franchement, il est... C'est bien. Franchement, j'ai rien à dire sur le switch. Ça fait toujours feu tout de suite. Donc, on va continuer encore à démonter un petit peu. Vous voyez, vraiment, il y a tout qui est démontable. Sans forcément avoir... Alors, juste 2 secondes avant, j'ai réussi à le démonter sans problème. Donc enfin voilà, hop, je vais prendre ma petite paire. Voilà, ça y est, hop, impeccable, il n'y a pas besoin de forcer, rien du tout. Ça va tout seul, hop. Donc, on a le 510 complet, qui est réglable, avec une petite vis à l'intérieur, ça c'est top. Complètement cuivre. Et là, hop, on va voir l'intérieur de la box. Voilà. Donc l'usinage, franchement, on n'a rien à dire à l'intérieur, hein, c'est propre. C'est propre. Hop, là-dessus, vous voyez un peu les contacts. Alors, au niveau du nettoyage, qu'est-ce que je veux conseiller au niveau du nettoyage? Ça, tu peux le nettoyer au miroir, sans y aller trop fort, sinon tu vas lustrer. La box, c'est pareil aussi, tu peux y aller au miroir, mais faut pas forcer dessus, sinon tu vas le lustrer. Il y en a qui aiment bien aussi, hein, qui les ont complètement polis entièrement, en effet miroir, on va dire. C'est plutôt pas mal. Moi j'aime bien la laisser brute comme ça m'intéresse, j'aime beaucoup. Est-ce que je pourrais peut-être faire une petite gravure dessus à ce niveau-là? Ouais, je ferais peut-être sûrement faire une petite gravure. Donc au niveau du nettoyage, ici à ce niveau-là, par contre vous n'utilisez pas de miroir, vous n'utilisez pas de camcoid,
tout simplement une petite éponge gratte-gratte vert. Pourquoi? Parce que le Mirror et le Cupcoid, c'est gras. Donc tu n'arriveras jamais à tout enlever. Tout simplement, tu prends une petite éponge, tu grattes et ça nettoiera tes contacts tout simplement. On voit que c'est plutôt bien fait, ça tient bien, le cuivre est assez, franchement, il est assez résistant. J'ai rien à dire, Hop, voilà. Allez, on remonte le tout. Donc vous allez voir que franchement pour le nettoyage, c'est une box qui est nickel. Quand on voit du pâté aussi, ouais. Là vous voyez, hop, quand je remets le tout, on sent rien du tout. Ça c'est appréciable. Je revisse mon petit switch. Non, allez, hop, on va mettre d'abord le 510. Hop, hop, comme je vous dis, hein, c'est du beurre, ça va tout seul. Pas besoin de forcer. Hop, j'aime bien resserrer le tout. Et là, vous voyez, hop, la partie noire ne s'enlève pas. Allez, zou, on remet notre switch. Hop, ça va tout seul, hein, franchement, ça va tout seul. Et là, quand je vous disais que le ressort, voilà, il n'est pas sur ressort. Hop, voilà, impeccable. Ça va tout seul. Allez, on va installer les deux petits accus. En même temps, on va essayer de voir la conductivité. Je suis curieux de voir la conductivité. Donc voilà, désolé, j'ai dû couper un tout petit peu. Donc, hop, moi mes accus, je les resserre tout simplement à la main. Pas besoin de tournevis, tout est bien vissé. Et on va se mettre un petit dripper dessus. Alors, faut savoir, là, je suis monté à 0,3 ohm. Hein, on peut vraiment aller beaucoup plus bas avec cette box. Cette box, tu peux tout faire, soit ta petite journée, ta vape pépère avec un atout à 0,8, 1 ohm. Tu fais largement la journée avec tes accus. Largement. Et tu peux faire du power vaping avec. Donc, c'est-à-dire que tu peux descendre à 0,1 en sécurité. Et si tu sais ce que tu fais un petit peu, à 0,08, sans problème aussi. Franchement, elle a une réactivité de malade. Vous allez comprendre un peu la différence entre un électro et puis... hop, hop, voilà. Vous voyez, je vais appuyer en même temps. Vous allez voir la différence que ça. Le mecha est franchement a une réactivité beaucoup plus importante. Vous voyez, ça commence tout de suite sur le mecha. Il n'y a pas de temps d'attente, rien du tout. Tu es sur une vape lisse. Là, t'as pas d'électro, t'as rien du tout. Tu es sur une vape lisse. Franchement, petite box bien sympa. Alors, par contre, elle a un petit peu de poids, mais c'est pour moi, franchement, c'est un gage de qualité. C'est comment tu as de la matière à l'intérieur. Pourquoi je dis que c'est bien qu'il y ait un switch qui soit pas sur ressort? Parce que le problème quand tu veux faire du power vaping avec, bah ton ressort il va fondre. Là franchement t'es pas emmerdé, rien du tout. De son prix, j'ai oublié de vous dire de son prix. 129 €. Pour une box mecha, c'est pas encore excessif. Sincèrement, pour cette qualité là et tout ça, c'est une box philippine aussi. Pour cette qualité là et tout ça, bah franchement c'est top quoi. C'est top. Donc on se revoit tout de suite hop, pour vous faire un peu la conclusion. Allez, on va voir un petit peu ce que ça peut donner en fait. Franchement ça envoie du pâté, hein. ça envoie bien, même très bien. Là c'est simple, les deux atos là, je suis sur le même montage et tout ça. Bon vous allez me dire ça n'a rien à voir, ça dépend de l'ato aussi, hein, mais bon, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà. Voilà, on fait quand même une sacrée différence. Même montage, je suis à 4 volts de 10 et j'ai testé juste avant mes accus avec un tankomètre, je suis à 4 volts 10 aussi. Donc on voit qu'il y a quand même une sacrée différence. Au niveau du drop volt, donc c'est-à-dire il est quasiment nul. Il est quasiment nul. As-tu pleine charge, tankomètre posé dessus, 4,18. On voit des accus qui étaient à 4,20. Donc le drop volt, franchement, il est quasiment nul. J'ai déjà poussé, enfin essayé de pousser, enfin faire des montages à 0,1 et tout ça, pas de problème, elle a pas bronché, elle a pas chauffé, rien du tout, impeccable. Franchement c'est une petite box que je peux conseiller, pas trop cher. Pour vous dire aussi qu'elle est pas très grande, bon c'est pas les plus petites du marché, mais hop, vous voyez un peu la différence. Hop, hein, il y a une sacrée différence au niveau de la taille, et même au niveau de la largeur, hein, ça fait quand même une sacrée différence. Sur ce, aujourd'hui j'ai bien travaillé, donc je vous ai fait 3 vidéos,
avec les liens et tout ça. Je vais vous laisser un petit peu, je ferai peut-être pas vidéo de la semaine prochaine je vais vous faire quelques vidéos de matériel. Oui, il y a un matériel à faire, quelques revues liquides aussi. Donc sur ce, moi je vous laisse, salut à tous. Juste 2 petites secondes, j'ai oublié de vous parler vite fait. Alors cette box aussi, elle est terrible, on aurait peur comme ça qu'elle soit tout en alu, on n'a pas d'autofire avec. Il n'y a pas d'autofire. Par exemple, je vais vous prendre un petit grip en métal. Je vais faire toucher la box. Que je fais toucher la box, le dripper, il se met pas en route. Je fais la même chose avec le switch, pareil. Pas d'autofire, rien du tout. Donc tu peux la mettre largement dans ta pochette en faisant gaffe aussi, parce que le switch n'est pas verrouillable. Pour faire gaffe, juste là-dessus. Et tu n'auras pas de problème. Voilà. Allez, je vous laisse, salut à tous.